Yeah. Yeah. Look. I'm just too hot to touch. And on the Lord smoke about a million. Yo les potos, c'est Sandohan. Aujourd'hui on part pour un voyage collector d'une gamme de figurines très peu connue du grand public. C'est ni du Banpresto ni du Bandai. Je vais te présenter 5 figurines de cette gamme qui est devenue extrêmement rare et dure à trouver. Elles sont sorties une seule fois en 2017 et exclusivement au Japon. Du Teki Corporation. Si t'aimes les grosses figurines, moelleuses, toutes douces avec de la lumière, cette vidéo elle est faite pour toi, alors reste jusqu'au bout. Teki Corporation, c'était une entreprise japonaise fondée dans les années 2000. Spécialisée dans les produits dérivés d'animés, elle a brièvement explosé en 2007 en lançant une petite ligne de figurines Dragon Ball. Leur style, des objets grand format souvent lumineux, presque décoratifs. On est plus proche d'une œuvre d'art de fan que d'une figurine jouée. Malheureusement, peu après, Teki a cessé ses activités et ses pièces sont devenues introuvables. Première figurine, Porunga le Dragon Namek, figurine ultra stylée. Tout d'abord, il y a cette maxi box avec une super illustration. J'ai encore l'étiquette dessus marquée 10 000 yens. Je sais pas si c'était le prix à sa sortie, mais bref. La modélisation, elle est assez simple, hein. On est sur quelque chose d'assez lisse, un petit peu de relief quand même et tout, sur un paint aussi assez lisse, assez basique. Mais je surkiffe, ça lui donne un côté ultra vintage. Gros épaules, gros visage. Le socle emblématique des Teki Corporation avec les petites LED intégrées. C'est, à ma connaissance, une des premières figurines de Porunga sorties dans les années 2000. Depuis, il y a eu de très belles sorties, notamment la Ichiban Kuji Last One en 2021 de Porunga qui est juste incroyable. Et aussi une SH Figure Art sortie plus récemment. Mais celle-ci, pour moi, ce côté vintage, ça fait que c'est un incontournable. Franchement, quand je vois ça, j'ai juste envie de faire waouh. Deuxième figurine, la Shenron. Comme vous pouvez le voir, eh ben non, tu peux pas l'avoir. Pourquoi? Je viens de gagner cette figurine récemment aux enchères, mais actuellement elle est bloquée à la douane. J'ai chopé la Shenron pour 14 000 yens récemment, sans compter les ports et la douane, mais elle va arriver prochainement. Désolé, je peux pas te la présenter, donc du coup je te montre les images, les illustrations de l'enchère que j'ai gagnée. Cette Shenron, elle est sortie en 2007, comme toutes les autres, bien évidemment. Il y avait déjà une première sortie en 2006, la toute première Ichiban Kuji. C'était une Shenron justement, mais cette version de la Teki Corporation, elle est pour moi bien au-dessus. C'est vraiment clairement une gamme supérieure. Tout comme la Porunga, on est sur un sculpte assez simple, des couleurs simples et lisses, mais franchement stylé. On a eu plus tard des magnifiques Shenron sorties une fois de plus chez Kuji, notamment une Last One de feu. Mais là aussi, comme la Porunga, cette Shenron, c'est pour moi un incontournable. Elle a un côté ultra vintage, ce socle lumineux, franchement, c'est grave stylé. Troisième figurine, la Tourkarine. Petite box, super figurine. Là, franchement, il y a un côté que je surkiffe, c'est l'originalité. Sortir un décor en figurine, pouah, idée de malade, je surkiffe. Le petit chapeau qui s'enlève avec là aussi un petit détail de ouf. On a en plein centre la fiole d'eau sacrée que Son Goku doit attraper dans cet épisode mythique avec Maître Karine. Sinon, sur la figurine, là, je trouve on a vraiment une modélisation, un souci du détail qui est ultra style. La peinture, elle est cool. On a plein de petits détails sur la tour avec des petits poissons, enfin vraiment un sculpte qui est super bien fait. On a un souci du détail pour l'ancienneté de la figurine qui est ultra cool. Les petits escaliers, le petit bord, bref, pour moi un bijou. Elle a aussi ce côté ultra vintage que je surkiffe. On a un gros socle lumineux, mais bon, marque de fabrique un peu Teki Corporation. Mais là, pour moi, on est clairement monté d'une gamme dans la rareté et surtout l'exclusivité d'une figurine ultra cool qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Quatrième figurine, Shenron sous la cloche. Avant de parler d'elle, la box déjà, incroyable. Je la surkiffe au moins autant que la figurine. Volumineuse, l'illustration avec les couleurs, les écritures, franchement je la trouve grave stylée. Celle-ci, il faut pas l'avoir en loose, t'es obligé de l'avoir. Et sinon, l'objet en soi, j'adore, c'est l'originalité. Avoir fait un item qui représente ça, franchement, chapeau, extraordinaire. Rappelle-toi, dans le manga, juste après que Piccolo Daimyo ait réalisé son souhait de la jeunesse éternelle, il bousille le dragon Shenron, il le bute. Et du coup, plus tard dans le manga, quand Son Goku a gagné son combat, il se retrouve au sommet de la Tourkarine, accueilli par Popo, qui l'amène vers Kami-sama pour ressusciter le dragon Shenron afin de pouvoir ravoir les boules de cristal et à son tour ressusciter ses amis. Du coup, ils ont fait la réalisation de ce moment-là, de cet objet où à la base le Shenron il est éclaté en mode statue sous cette cloche. Et le dieu suprême le reconstitue pour redonner vie aux boules de cristal qui donneront vie aux Shenron de la planète Terre. C'est l'une des plus rares de la gamme Teki Corporation, c'est aussi l'une des plus stylées par son originalité, franchement un incontournable absolu à avoir avec la boîte dans sa collection.
Tu ne m'as jamais déçu et tu as toujours vaincu. Cinquième et dernière figurine de la gamme Taki Corporation en ma possession, ce bout de la gamme Fuwadakia qui veut tout simplement dire énorme et moelleux. Tout est dit dans le titre. Elle est extraordinaire. Une fois de plus, Taki Corporation, comme dans tout le long de cette vidéo, il se démarque par l'originalité. Franchement, là, d'avoir fait une figurine en polyuréthène souple, tellement malin pour un bout, j'adore quoi. C'est plus une grosse balle à malaxer anti-stress qu'une pluche, mais t'as juste envie de la cajoler, de la câliner dans tes bras, de la porter. Elle est incroyable. Donc je voulais terminer par celle-ci parce que tout simplement l'idée d'avoir fait un gros bout tout doux, tout mou, je trouve ça extraordinaire. C'est pour moi ma préférée, la plus originale. Elle est également devenue extra rare à trouver en boîte dans un bon état, un incontournable, un pur bijou à avoir dans la collection. Voilà les potos, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur ma collection Taki Corporation, ces figurines devenues très rares et que vous aurez rarement l'occasion de voir en vrai. N'hésite pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces figurines t'as préférée, parce que ça me ferait kiffer de connaître ton avis. Si tu aimes ce contenu, surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et n'oublie pas, active la petite cloche pour rien louper. Gros bisous. Je crois qu'on est bon.